Une messe très noire et occulte à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? La congrégation des assemblées, ou on peut dire des églises de réveil, qui est une plateforme, qui n'est pas une communauté, mais une plateforme qui regroupe un groupe de pasteurs, permettez-moi la tautologie, se sont mises cette semaine à Kinshasa à défendre la cause du président actuel, disant qu'ils veulent changer la constitution. Bien qu'ils savent tous que l'activité et la mesure dans la chose dans laquelle ils se mettent, elle est anticonstitutionnelle, mais ils se sont lancés dans cette activité qui n'était que motivée par le gain individuel et les poches qui se sont remplies. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous, c'est Eke Congo, où nous pouvons dire analysons Congo. Nous venons chaque jour quotidien pour essayer de partager avec vous le climat et la situation. Nous essayons d'avoir une longueur d'avance par rapport aux analyses pour que chacun de nous essaie de comprendre. Alors, nous sommes dans beaucoup de turbulences politiques que vous êtes et diplomatiques que vous êtes en train de voir pour la question de la RDC. Et ça fait un temps que cette campagne la campagne présidentielle tout autour de changements ou modifications, vous verrez, je ne sais pas les termes qu'ils sont en train d'accorder, tantôt ils disent changement, tantôt ils disent modification, et aujourd'hui ils sont en train de travailler cette question avec l'Église. Ce qui n'est pas étonnant, mais on se retrouve aujourd'hui, l'Église des réveils, qui n'est pas une église d'une personne, qui est une plateforme de regroupement de pasteurs, des églises de réveil, des églises communément non protestantes, mais des églises protestantes dites de réveil. Ils se sont réunis tout autour de plusieurs figures, tout autour de la personne de leur président qui est Ejiba Amampia, qui a motivé et amené tout le monde à passer au strade et expliquer. Parmi lesquels, il y a Igodé Mpoyi, le pasteur, que vous avez toujours vu dans sa manière, dans sa tenue vestimentaire. Il s'est présenté et a commencé à expliquer leurs causes et les raisons, disant que le président, la constitution actuelle ne permet pas au président de la République d'avoir beaucoup plus de manœuvres, car le premier ministre ou la première ministre, elle a plus de prérogatives, plus que le président, et quand les choses ne marchent pas, c'est le président qui en veut. Nous sommes sortis de l'étape de discussion de fond, et là nous sommes arrivés à l'étape où on est en train de discuter des questions de conviction maintenant spirituelle. Alors toute la question, d'abord nous devons savoir, c'est quoi l'église des réveils? L'église des réveils du Congo, ce n'est pas une congrégation, mais c'est un regroupement de plusieurs pasteurs qui sont considérés comme des pasteurs indépendants, qui sont considérés comme des pasteurs qui chacun ayant organisé ou fait quelque chose, et ils se regroupent sous une plateforme, puisqu'il y a une autre plateforme. Par exemple, nous avons les églises catholiques qui ont leur regroupement, il y a les églises conventionnées protestantes, le SCC, il y a aussi la congrégation des églises musulmanes. Mais vous allez comprendre que l'église de réveil en République démocratique du Congo, il n'est pas structuré, il est totalement fissuré. Il a des petites groupuscules. Au début, c'était Dodo Kamba lors du premier mandat. Après, ça a changé. Cette fois-ci, c'est au mois de février, ici vers les 14, que Ejiba Amampia a pris place. Et lors de la prise, lors de ce que moi je peux appeler si c'était une vote ou élection, j'avais déjà dit que Dodo Kamba, que Ejiba Amampia n'a été placé là que pour des questions purement de conviction et pour pousser l'Église à accepter un message qui venait de la présidence. Alors c'est comme ça que, vu que l'Église catholique est un contrepoids à ce que fait le pouvoir, et que l'Église catholique use tellement de son poids, et à la fois sur le plan numérique, puisque l'Église catholique, c'est la plus grande église en République démocratique du Congo, qui a beaucoup plus de membres. Ainsi donc, le gouvernement, ayant manqué la part de l'Église catholique, devait se refaire une santé spirituelle
en se basant sur une église quelconque, mais l'église en question, il pouvait se baser sur les églises protestantes, mais les églises protestantes ils sont en train de marcher de pair avec l'église catholique. Vous allez vous rappeler que depuis le début de ces conflits, lorsque le président Félix avait appelé à ce que, à ce que l'église catholique vienne l'écouter, à échanger avec lui, avec l'église protestante, selon Félix, il a trouvé que l'église catholique et l'église protestante n'ont pas joué son rôle de l'appuyer, mais ils l'ont demandé ce que lui ne veut pas. Ce que le président ne veut pas, c'est d'abord deux choses, le partage du pouvoir, le dialogue avec les autres. Et pour ce faire, il s'ajoute un élément où il veut durer longtemps au pouvoir et il trouve que l'église catholique devient un obstacle. Lorsqu'il arrive à entrer dans des discussions purement de questions de dialogue, on lui demande encore la présence et l'égide que tout cela soit conduit par l'Église. Et connaissant que si c'est conduit par l'Église catholique et l'Église protestante, il va perdre. C'est pourquoi il va imposer, il va demander que l'Église des réveils y entre. Or, dans l'Église des réveils, c'est déjà une Église biologiquement achetée. Comment? La majorité des pasteurs de l'Église des réveils, ils sont d'abord de l'Église de Tribi Luba. Vous allez prendre là-bas, il y a tout le monde qui est là. Les Jiba Mampia, les Dodo Kamba, ils peuvent tous entrer là-bas. Il y a les apôtres Mutombo, il y a Voici l'homme. Il y a des gens dedans, même Voici l'homme, ils sont des gens qui sont en train de dire on doit changer la Constitution. Mais si vous leur posez la question, quel est l'article de la Constitution que vous pensez ou bien que vous trouvez qui ne permet pas au président de bien s'installer, de travailler ou de servir le peuple, ils te disent seulement la Constitution, c'est une Constitution des étrangers. Pour eux, une Constitution des étrangers, puisque cette Constitution a été conduite par Joseph Kabila, à cause du discours de la haine dont l'Église continue à partager. Alors, ainsi donc, tout d'abord, ces Luba-là, les Paul Mukendi, tout le monde, même les gens qu'on ne savait pas, même les gens qu'on ne pouvait pas s'imaginer, ils se retrouvent là-bas, comme ils se retrouvent tous dans les églises des réveils. Et qu'est-ce qui les motive? C'est puisqu'ils sont motivés par l'argent. La motivation de l'argent les amène. Alors, c'est quoi va être l'impact de l'Église? C'est que comme eux, les pasteurs, on va leur passer ces messages, les pasteurs à leur tour vont entrer dans leurs églises et ils vont commencer à... Chacun va amener sa prophétie, chacun va amener son message. Il dira c'est Dieu qui a dit, c'est la révélation. Ainsi, quand les parents, papa et maman vont écouter ces messages, ils vont aller avec ces messages auprès de leurs enfants pour dire à leurs enfants, ne sortez pas dehors, ne refusez pas. C'est Dieu qui a envoyé Félix pour venir finir Kagame. C'est Dieu qui a envoyé Félix pour faire ceci. Donc, vous voyez, il faudrait que vous acceptez, ne sortez pas dehors. En réalité, Dieu n'est pas dans ces choses. En réalité, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. En réalité, ces messages qu'ils sont en train de dire, je ne peux que les comparer avec l'histoire de un roi, du livre de Un roi, l'histoire de Akab et Jézabel, où les prophètes sont devenus des prophètes de Baal achetés. Nous sommes à l'époque où l'Église était totalement dominée par Baal. Et l'Église du Congo, l'Église des réveils, c'est une Église qui a comme Dieu Baal. Et ne soyez pas étonnés que dans 2 ou 3 jours, vous allez voir ces campagnes dans vos églises. Ba papa, ba mama, bande koboyoka. Ba pasteur nabino ba kobanda kote ya bino lilo. Que Nzambe nde alobi atindi Félix, il faut tout changer. Lokola pe ba pasteur ebele baza baluba. Ekoleka nango kana munoko mboka tango eleki bongo o balobi bobi malibanda te bolobela yango te omoni président alingi mboka oyo président asali boye na boye bokobosa na nyonso bokobosa na ke bayeli bino ba étranger na mboka bokobosa na ke Félix ateki bozwi ya mboka pendant 1 siècle bokobosa na ke Félix alingi azosalela nde mindele azosalela Congo te bokobosa na ke Félix tango akomi amisaleli bozwi musala ne kobomba ba congolais kotia batunzala kozangisa ba bilenge musala bango moko baza wana bazakana ba 10 20 postes nyonso wana bokobosa na uti kolanda Denis Lessé auti na hôpital auti na azalaki te po balwaki na loko po santé nezalaki bien te mais boye ina ye sorti ya liboso ya Denis Lessé abi Nzambe yebisi ke Kabila azokufa nanga pe azokufa amoni pe Kagame asili. Mais moi je me suis posé la question, papa outi kokoya na AVC
olingi okufa kuna. Nzambe alobi na yo te ata o se repentir obongo la vie na yo. Nzambe na yo alakisi yo ka kabila na kati kuna. Pona ni nzambe oyo misu ne ezala kaka likolo kabila ezala likolo batu musu te. Je me rappelle avoir donné un message à Denis Lessi. Pour Denis Lessi, si vous allez sur ma chaîne La Vérité Miracle, j'avais dit quand il était encore aux États-Unis que le Seigneur m'avait dit avant d'avoir son problème avec Marcelo que ce n'était pas le temps pour lui de rentrer au pays puisqu'il va avoir un problème de santé. Et quand il aura un problème de santé de cœur, celui qui le fera soigner à l'étranger, ça sera Maman Denise Nyakero. Et effectivement, Denis Lessi a été malade, il avait un problème de AVC, il a été transmis à l'étranger. Mais vous pensez qu'il a fait soigner? Est-ce que l'église de Denis Lessi, est-ce que sa capacité, Denis Lessi a les moyens de s'offrir de santé venant soigner quelqu'un, de s'offrir de billets et de venir pour les soins, être évacué pour des questions purement liées à cet état de santé qui frôlait la mort dans l'AVC? Ça a été fait et c'est la signature et la facture de Denis Nyakero. Et pour cela, il doit retourner l'ascenseur à Denis Nyakero. Et retourner l'ascenseur à Denis Nyakero, c'est-à-dire Dieu l'a encore envoyé. Donc, tous ces mondes-là, leur Dieu qui est devenu Nyakero, Nyakero et Félix, le Dieu c'est Félix, il donne des ordres à son Saint-Esprit qui est Nyakero. Nyakero envoie ses disciples qui sont là, qui vont venir vous mentir au nom de Dieu qui n'est pas là, un Dieu qui n'a pas parlé, mais leur propre Dieu qui a parlé à cause de cet ange. Mais je pense que dans les jours qui sont devant nous, ils vont s'affronter eux-mêmes, puisqu'on les avait donné l'argent, on estime peut-être à 10 millions qu'on les a donnés pour partager, mais vont-ils te partager combien? Qui va accepter parmi eux qu'on lui donne 1000 $ ou 2000 $ pour aller sensibiliser son église? Celui-ci dira, Moutombo va dire, moi j'ai la plus grande église. Si vous voulez que moi je parle ici, dans mon église, il faut me donner 3 millions. L'autre dira, moi il faut 1 million. Ça va créer des problèmes puisque ces gens-là, ce sont des hommes à argent. Ils servent Baal, ils ne servent pas Dieu. Pour leur argent, vos pasteurs là sont prêts à ça. Ils ont déjà vendu leur âme. Ils n'ont plus rien à garder. Et ils ne sont pas ce que vous pensez. Donc, quand vous allez commencer à écouter ces messages, oh Dieu les a demandé de changer la constitution. Ce n'est pas Dieu, c'est eux-mêmes avec leur argent. Ils ont prophétisé sur la mort de Kabila. Comme ils ont échoué, voilà maintenant on commence à chercher des sanctions pour Kabila à l'étranger. Là encore ils ont échoué, je ne sais pas. Ils ont fait intervenir leur Dieu, ils ont échoué. Ils ont fait intervenir les marabouts, ils ont échoué. Ils sont partis chercher les habits de Kabila, ils ont échoué. Ils sont partis au cimetière, ils ont échoué. Ils ont envoyé des drones, ils ont échoué. Ils l'ont cherché depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. De partout ils ont échoué. Et maintenant, ils amènent un faux Dieu, ils vont aussi échouer. Et comme c'est un Dieu de Baal, ce Dieu-là sera confondu. Et Élie va faire descendre le feu, on va consumer tout ce monde-là comme ça a été au mont Carmel. Et Akab, elle va se jeter à la fenêtre. Akab, tu mourras comme l'autre Akab à la fenêtre. Et plutôt, Jézabel, tu mourras comme l'autre. Tu mourras de la même manière. Et toi, Akab, tu vas faire un AVC, tu vas mourir et tu vas passer. Cette histoire, moi, je vois seulement le livre de 2 rois, l'histoire qui s'était passée, l'histoire du roi avec, plutôt, l'histoire dans les livres de rois à son chapitre 18, où on parle de l'histoire des prophètes de Baal et Élie qui était en train de les combattre. L'esprit d'Élie n'est pas encore parti. Dieu va susciter les esprits d'Élie pour combattre cette histoire où le trône du diable est devenu totalement assis. Félix est assis sur le trône du diable pour détruire ce pays. Ah, ça va donner le dégoût même aux hommes de suivre le Seigneur. Ça va donner le dégoût aux gens de croire à Dieu. En fait, il est en train de servir le diable. Et là, quand on dit Félix, c'est un maseke. Mais maseke, il y a un maseke, mais il y a un puisque yena mwasi ne ba komisi na église des akalisu na ti na te pa na bango. Donc église comme ba dalo ba koma ko mona ndiki dalo koma ko beta banzati. Donc ne kuna na ba frère message kuna na boy ko tanga ko ba pasteur bango pe ba koma ko beta banzati kaka pona Félix. Donc depuis que Félix est là, il n'a fait que élever le diable, je ne sais pas à quel niveau. Na éviter ceux qui ezalaka semence à Satanandé à Botamaka Nango et où je ne sais pas. Puisqu'il y a des gens, comme Jésus est venu avec l'Esprit de Dieu, c'était la semence de Dieu. Peut-être il y a pas Botamaka semence à Satan, à éviter. Mais Misala n'a rien sur Zosan. Et Zana Kombo Moussouté à part Satan. So il botali Misala Félix.
le diable lui-même. Comment il peut corrompre tous les pasteurs à ce niveau et tout le monde devient menteur? Donc, Batunyo, son pasteur, son baboye, son amzab, nakati ya l'église d'Abango, batiende Satan comme étant leur Dieu. Na yebisi bino lelo. Ba mama botika okene okosa bana bino malibanda te, ba okene okoboma bino botika ezanza basala bakambwana te. Botika. Bino ba passer ndenge bozoli ya bambongo wana. Omoni bambongo wana bozoso. Ezande kindoki na bino bozoso. Bozomi kunda. Omoni Félix wana ngana episa bino depuis kala. Ezana moto alingi makila te lokwa Félix. Félix alingi makila na misuni ya bato ndile soki ndeni. Nde biloko azosala. Omoni bino ba passer nyoso wana. Bokokufa moko kande bobe mimbongo ya bato wana. Omoni nde bozwi mbongo makila ba Congolais. Bokokufa moko na bino na bana na basi na misala na bino na ndenge ndenge pe tokomona bino ekobo ndenge tokomona kama komi ko exposer bino mikolo nyonso wa ruru publicité na bino publicité tokomona ngo libanda. Comment l'église est devenue, oh mon Dieu, Jésus-Christ, ton église en RDC a un problème. Là où c'est rempli des gens qu'on a qualifiés, des autres là, tels que les Paul Moukedi, qui ont des dossiers de pédophilie et autres qui les attendent. Donc, je ne sais pas. Regardez-moi vos pasteurs là, ceux qui sont devenus. Que Dieu pardonne cette église. Que le Seigneur fasse grâce à cette église, qu'il la balaye et qu'il nous amène une bonne église. Nous devons nous réveiller pour chasser cette église qui est une église démoniaque qui est en train de détruire notre pays. Que pensez-vous? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.